Merci Emmanuel et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Parmi les repères que nous avons souhaité vous offrir avec Emmanuel, il m'a paru important de vous donner quelques repères sur une notion essentielle avant le Covid, pendant le Covid et certainement après le Covid, qui est cette notion d'être à la merci de l'autre, ce qui est une réalité qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous mis en situation de vulnérabilité, que ce soit ponctuellement pour un accident de la vie ou au long cours pour une maladie chronique, mais se retrouver dans la situation de dépendance, dépendance de l'autre, de sa compétence, de son respect, de sa présence, de son engagement. Historiquement, au cours de ces plus de 25 dernières années, au sein de l'espace éthique, nous avons élaboré ces enjeux d'être à la merci de l'autre à partir de deux maladies emblématiques, des vulnérabilités cumulées, le VIH, avec ses risques de contamination et de discrimination des personnes qui en sont atteintes, et la maladie neuroévolutive d'Alzheimer, emblématique d'abord par le nombre de personnes touchées, mais aussi par le risque de non-droit de ces personnes qui en sont frappées, atteintes dans leurs autonomies intellectuelles, physiques, décisionnelles, sociales, affectives. Les lois d'exception, dites de l'urgence sanitaire, appliquées à l'ensemble de la population française à partir de mars 2020, et dont je vous signale que ces lois ont été votées, prolongées jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre. Ces lois d'exception ont étendu à toute la population française d'être brutalement, en permanence, à la merci de l'autre, depuis les plus simples détails de la vie quotidienne jusqu'aux enjeux ultimes de la vie et de la mort. Alors ça va de choses très triviales, comme être à la merci de l'autre dans la rue, de croiser un inconnu malade qui ne porte pas de masque, surtout à l'époque où il n'y en avait pas, et qui devrait en principe s'isoler, mais qui ne le peut pas parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, les moyens concrets de le faire. Être à la merci de l'autre sans accès aux soins, qu'il soit hospitalier, puisqu'on nous a annoncé à longueur de télévision qu'il ne fallait surtout pas aller à l'hôpital. Mais être à la merci de l'autre pour simplement avoir et obtenir un médecin traitant dans une ville ou un département en désert médical. Savez-vous que dans la Californie du président, la Seine-Saint-Denis, 32 communes sur 40 sont en désert médical. Être à la merci de l'autre par décision administrative de l'ARS, de déprogrammation d'une opération, d'un examen de diagnostic, avec les pertes de chance qui sont associées. Être à la merci de l'autre par le tri des bâtons là. Excusez-moi. Par le tri des malades ayant droit aux soins critiques selon des hiérarchies médicales obscures à nos yeux à tous, telles l'âge ou des polypathologies. Et être à la merci de l'autre jusqu'à l'atteinte suprême de pouvoir exercer son droit premier d'aimer, d'accompagner, de soutenir un proche malade jusqu'au temps de sa vie. Toute relation humaine dans cette crise sanitaire est devenue révocable du jour au lendemain, selon des règles du jeu des pouvoirs médicaux et politiques illisibles et aléatoires. Aléatoires par l'incroyable disparité des pratiques mises en œuvre selon des instructions variables, depuis le droit de visite des proches à l'hôpital ou en EHPAD, jusqu'aux décisions de transfert de patients dans des hôpitaux d'autres régions, non seulement aléatoires, mais trop souvent contradictoires, allant jusqu'au grotesque, puisque nous avons eu des fameux débats d'experts pour savoir si on devait dire le Covid ou la Covid. Depuis plus d'1 an ont été révoqués l'amour filial et conjugal,
révoquer les cultes pourtant immuables depuis les débuts de la civilisation humaine, l'accompagnement des malades et des mourants, l'hommage aux défunts par un dernier regard et le respect de son corps, et les rites de la disparition finale de sa présence terrestre par l'enterrement ou la crémation. Cette crise sanitaire aura été et est encore l'acmé de toutes les souffrances supportées par tous, la peur de l'autre et la privation des droits fondamentaux de la présence à l'autre. À partir de ces expériences individuelles terribles, dont nous pouvons tous les uns et les autres être les témoins, comment pouvons-nous aujourd'hui recréer ensemble une société de la confiance? Un immense merci, Catherine. Alors, on peut dire que les interventions, en tous les cas, celles qui sont rédigées, sont bientôt en ligne aussi sur le site, hein, éthique-en-pandémie.org. Merci de cette intervention et merci aussi de nous avoir rappelé les valeurs inconditionnelles, celles avec lesquelles on ne négocie pas. Et c'est très très important de nous avoir rappelé, et peut-être que tu reviendras au cours de la discussion sur ces points, si ce n'est pas cette fois-ci, c'est sur la prochaine fois. Et c'est vrai que pour nous, l'important de cette première réunion, c'est d'arriver à un peu décrypter les enjeux, voir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont pour nous, d'un point de vue éthique et d'un point de vue politique, les inconditionnels. Et ce sur quoi on doit lutter, puisque aujourd'hui encore, vous avez des établissements, que ce soit des établissements hospitaliers, des EHPAD ou qui accueillent des personnes en situation de handicap, qui restent fanatiquement attachés à des prescriptions dont on sait à quel point elles ne sont plus supportables, y compris par ceux qui les ont émises. On en parlait tout à l'heure avec l'équipe de l'espace éthique, c'est-à-dire qu'on lançait des fatwas sans véritablement prendre en compte les conséquences que ça a dans les pratiques. Alors, je vais de suite donner la parole et ensuite il y aura un petit temps d'échange. Je vais donner la parole à Marie de Henzel. Marie, on a pris ton titre d'ouvrage finalement pour sous-titre de cette soirée, quand on dit l'adieu interdit. Et c'est vrai que depuis des années, tu nous as ouvert, enfin, moi à titre personnel, je suis depuis des années, donc on peut dire qu'on est un peu des compagnons de route à notre manière, mais tu nous as ouvert tout le cheminement d'une approche des réalités de la vie, et pas uniquement de la fin de vie, de la vie reconnue dans ses droits, reconnue dans ses valeurs, dans ses privilèges, dans ses inconditionnels, notamment lorsque tu as développé dans les années 85-87 la première unité de soins palliatifs à l'hôpital de la cité universitaire. Et puis j'incite d'ailleurs à ce propos ceux qui veulent un peu approfondir la connaissance de ton œuvre, de lire ce que tu as écrit à propos de François Mitterrand, puisque beaucoup ignorent que François Mitterrand t'avait soutenu dans une démarche qui n'est pas qu'une démarche métaphysique, c'est aussi une démarche politique. Voilà, donc je te donne la parole et on sait que bientôt, ce sera à mon avis une réunion de rentrée, on aura le plaisir de t'inviter comme autrice du prochain livre qui va paraître, je crois, chez Lafon. Redis-nous le titre, à moins que ce soit secret. Il n'est pas secret puisque il est chez les éditeurs, mais le titre est déjà beau en soi. Si tu veux... Vivre l'invisible. Voilà. Je te donne la parole, toi qui nous es très précieuse et très visible.